Eh bien, salut à tous, c'est Arkil et aujourd'hui je suis avec Mister Penguins et on est là pour vous présenter la partie 1 de la vidéo spéciale Shotgun. Et donc, je te laisse la parole, Mister Penguins. Yo tout le monde, c'est Pingouin, donc voilà la vidéo que vous attendez peut-être, puisque ça fait quand même quelques jours qu'on vous en avait parlé, et donc je vais vite un peu expliquer ce qu'il va y avoir dedans. Donc il y a trois gameplays à toi, un à moi. Donc il y Voilà, a le KG12 et le Space 12. Les deux premiers gameplays qu'on va présenter sont de toi. Puis après il y aura un voilà. dual screen pour le modèle 1887. Et durant la vidéo on va vous parler de sujets différents. On va pas que parler de fusil à pompe parce que je pense Oui. qu'à la fin, après une demi-heure de fusil à pompe, vous allez sauter par une fenêtre et vous suicider. Mais on va bien Voilà. sûr parler d'autres sujets et enfin ça risque d'être vraiment une vidéo intéressante. Donc je sais pas, avant de dormir ou quoi que ce soit, ça pourrait vous intéresser. Donc par exemple, un autre conseil, c'est par exemple si vous regardez cette vidéo, mais que vous dites merde, j'ai pas le temps de regarder tout, j'ai le temps que 10 minutes, bah, pas de problème. Ce que vous faites, c'est vous ajoutez la vidéo dans vos favoris. Alors c'est un peu fait pour ça. Et donc après, quand vous revenez, vous avez le temps, vous vous remettez genre 10 minutes dans la vidéo et vous ne perdez pas cette vidéo parce que c'est sûr que quand on est abonné à plein de chaînes, ça peut être assez facile de perdre une vidéo dans la masse de vidéos qui arrivent via votre module d'abonnement. Donc maintenant, sans plus attendre, je vais lancer le premier gameplay. Voilà. Merde. Voilà. Pardon. Donc ça se passe sur la map Dome et c'est Hardkill qui joue. Donc je vais te laisser présenter le gameplay. Voilà, alors je joue avec le Space 12. Alors ma classe, je l'ai presque oublié. Donc en premier atout, j'utilise quelque chose pour courir assez vite. Donc je pense que c'est pas c'est Condition extrême. condition extrême pro, voilà. En deuxième atout, j'utilise je pense pas que c'est passe-passe. Ouais. Je sais plus, j'ai oublié mes classes, c'est assez embêtant juste avant de jouer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai visé solide, ça c'est sûr, parce que je vais parfois être contraint à utiliser la visée normale de l'arme, quoi. Et donc voilà, là on peut déjà voir sur le gameplay que je capture B. Donc voilà, je capture pas mal de positions pendant ce gameplay, donc ça va nous faire gagner des points avec l'équipe, donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Donc avec mon Space 12, c'est la première fois que j'utilise l'accessoire, enfin c'est pas vraiment un accessoire, c'est plutôt un atout de fusil à pompe, c'est l'atout longue portée, donc là on peut voir que je tire assez loin, donc franchement, qu'est-ce qu'on peut remarquer à la première vue, c'est qu'avec cet atout on peut tirer beaucoup plus loin, mais vous allez voir que c'est pas toujours pareil. Ça va beaucoup se compliquer. Donc j'utilise bien sûr la poignée en accessoire parce que je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un silencieux. Parce que voilà, ça réduit complètement la portée. Un viseur laser, franchement, sur un fusil à pompe, je vois pas non plus l'intérêt. Bien sûr, ça peut aider quelques personnes. Mais en tout cas, j'utilise la poignée. Et voilà, donc là je tue quelques personnes. Je suis à un tué d'avoir mon premier kill streak. Donc vous voyez que c'est un bombardement de précision. Et donc je vais l'activer, mais j'ai vraiment un problème avec ces bombardements, c'est que je les rate tous, et donc voilà, je pense que je vais même faire aucun kill. Donc là, voilà, je pose ma petite mine, ah ben voilà, j'en ai fait un, deux même, tant mieux. Et donc voilà, je pose une petite mine par terre, une mine de proximité, je pense que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une mine, c'est plutôt un détecteur, et donc c'est très pratique euh, de l'avoir, parce qu'on peut vraiment couvrir nos arrières, pas se faire tuer bêtement. Et donc voilà, donc j'avance souvent avec elle. Vous l'avez vu que je la ramasse chaque fois que j'avance. Donc voilà, ça c'est toujours très pratique. Moi je vous la conseille franchement. Et puis je vais te laisser un peu la parole, Pingouin, parce que je parle depuis le début. Ouais, mais pas de problème. Donc, comme tu dis, moi aussi, le radar portatif, c'est une des Ouais, raisons radar pour portatif. lesquelles moi, je prestige pas, je reste niveau 80. C'est vraiment mon équipement tactique. Il me semble que ça s'appelle comme ça, préféré. J'utilise de la même façon que toi. Donc, je le jette, j'avance un peu, je le reprends, je le jette. Alors, ça permet, excusez-moi, de se déplacer assez rapidement et avec une certaine confiance qu'il n'y a pas d'ennemis, à part s'il y en a un qui joue en assassin pro. Mais ça peut toujours arriver. Et enfin, ouais, voilà. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une des raisons pour laquelle il faut pas prestiger, surtout si vous avez prestigé dans les autres Call of Duty et que vous avez fait comme moi, vous êtes acheté des classes. Donc voilà, moi je tiens à le dire déjà, je vais pas prestiger dans ce Modern Warfare 3 parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, j'ai des armes en or, même si ça sert à rien, la cut fail. Donc, Et ouais, voilà.
Enfin, moi, je reste niveau 80 parce que je vois pas vraiment l'intérêt de prestiger si j'ai déjà 7 classes. Vraiment, plein de choses super intéressantes se débloquent au haut niveau. Et je dois avouer que 80 niveaux, c'est quand même assez long. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que, enfin, malgré le patch, c'est que t'as quand même fait quelques hit markers. Alors, je sais pas ce que t'en penses à ce niveau-là. Ce que j'en pense, c'est qu'avec un fusil à pompe, on pourra jamais être sûr dans Modern Warfare 3. Ce que je veux dire par là, c'est que même avec n'importe quel accessoire ou n'importe quel atout, etc., etc., on va toujours être dans cette contrainte de de ne pas tuer l'ennemi en un coup. Donc on ne sait jamais si on va tuer l'ennemi en un coup. Donc ça nous force à nous avancer plus vers la cible et à nous mettre plus en danger. Là, vous voyez que je fais comme un hit marker et donc je perds presque toute ma vie, puis je me fais tuer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a peur. Voilà, quand on joue avec un fusil à pompe, on a peur de se faire tuer parce qu'on ne sait pas si on va arriver à tuer l'ennemi. Et donc franchement, ça, je dis pas qu'il doit one-shotter de super loin, mais franchement, un fusil à pompe, si ça one-shot pas du premier coup, ça sert à rien. Surtout s'il est à pompe, quoi, vu que premier, voilà. Donc ça, c'est le deuxième cut fail. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand je suis devant un ennemi et que je me concentre, et ben je cut souvent et puis je me fais tuer bêtement. Donc là, je fais un tir à longue distance. Donc l'ennemi devait déjà être sûrement complètement touché, parce que franchement, tuer de là, c'est quand même assez rare. Et donc je reviens à ce que je disais. Ne pas pouvoir tuer, ne pas être sûr de pouvoir tuer l'ennemi du premier coup, ça nous fait nous rapprocher, ça nous met en situation dangereuse. Et voilà, encore une fois, un one shot qui ne passe pas alors que j'étais presque sur la tête du mec. Je lui avais mis le fusil à pompe entre les dents et ça l'a pas tué. Donc voilà quoi. Après, si on a un fusil à pompe et qui one shot pas à 4 cm, je vois pas ce qu'on pourrait faire quoi. Si l'ennemi a le temps de nous tuer pendant qu'on recharge, je veux dire, il n'y a pas moyen de survivre quoi. C'est presque inhumain de survivre si on lui tire dessus et qu'on est en train de recharger. Alors que lui aussi vous tire dessus, c'est très très compliqué. Donc là, un joli petit cut qui passe assez bien. Ouais. Et donc je replace mon radar portatif, comme tu l'avais dit, j'avais oublié le nom, pour être sûr de ne pas me faire avoir bêtement, parce qu'on pourrait se faire avoir très bêtement étant donné qu'on ne peut pas one-shotter. Et donc je vais essayer de pas trop me répéter là, parce que j'ai l'impression de dire 4 fois la même chose. Donc là voilà, j'arrive sur l'ennemi, je dois le tuer 2 fois, ça c'est quand même très rageant. Si l'ennemi était orienté vers moi, j'aurais sûrement pas survécu. Donc là, je vois que mon allié sécurise un drapeau, je fonce vers lui l'aider. Et donc voilà. Ouais, mais pour dire sur la portée, enfin un truc, je sais pas, enfin moi j'ai pas vraiment testé au Space 12 parce que enfin je l'aime pas trop, mais quand j'ai joué au modèle, en tout cas, j'ai été vraiment impressionné. C'est que j'ai jamais fait d'hit marker, mais jamais. Alors peut-être j'en ai fait un, mais si j'ai tenté un across de map, mais je tente pas souvent des across de map avec un shotgun. Mais enfin en général, quand je suis à une portée raisonnable, donc une portée de shotgun de Modern Warfare 2, on va dire, quand moi je tirais au jugé, enfin vous verrez dans le dernier gameplay, j'étais vraiment impressionné. Je faisais tout le temps des one shot, alors ça m'a permis de faire une assez longue série. Mais toi, enfin tu m'avais dit que tirer au jugé t'arrivais pas trop et voilà. Mais je pense que et encore un cut réussi. Je pense au Space 12, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose, surtout avec cet atout porté. Donc Ouais. peut-être qu'on en reparlera dans la vidéo spéciale Shotgun numéro 2. Mais enfin voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre pour savoir si vous aussi les abonnés, ça vous arrive de faire des one shot en étant jugé et faire des d'assez loin et en faisant des hit markers quand on tire en visant mais à côté de la personne. Donc là tu te manges un prédat, c'est assez Ouais. rageant. C'est rageant, surtout que j'étais à l'intérieur. Donc je tenais juste à préciser quelque chose. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure parce que tu avais parlé et j'ai oublié de le placer. C'était que tout à l'heure j'ai débloqué mes 3 killstreaks qui étaient le bombardement, les hélicos et encore un autre hélico il me semble. Et je les ai envoyés juste au moment où tout le monde arrache cuite malheureusement. Donc j'ai fait aucun kill avec. Donc ça c'est pas de chance. Mais donc voilà, la vie continue. Et donc, ce que je tenais à dire aussi, c'était que j'allais pas prestiger non plus, parce que je vois pas trop l'intérêt de prestiger. Avant, je l'ai toujours fait. Maintenant, peut-être que je vais changer d'avis au cours de jeu, mais les gens qui me disent que c'est bête de finir le jeu en une fois, franchement, ah voilà, là vous allez voir, je pense, non, c'est pas maintenant, c'est après, vous allez voir, ça va être complètement dingue. Et donc, moi, je trouve que les gens qui me disent on finit le jeu beaucoup trop vite en ne prestigeant pas, moi je trouve que c'est un peu bête, parce que si on prestige, c'est
en raison, c'est seulement pour se vanter un peu d'être prestigien. Je vois pas le fun de recommencer avec toutes les armes. On pourrait le faire. Vous dites, ouais, je prestige 80, je recommence avec les armes dans l'ordre et j'attends chaque niveau de. Enfin, vous ne m'avez sûrement pas compris, c'était pas clair. Je complètement oublié ce que oublié ce que j'ai dit, pardon. Et bah voilà quoi, c'était juste quelque chose à dire, mais j'ai pas su Ouais. m'exprimer assez bien pour vous faire comprendre. Enfin, Là, pas grave. dommage, par Après, exemple, dans Modern Warfare 2, là, ce clip là, t'aurais pu faire une boucherie, mais voilà, là, comme c'est j'avoue Modern que là, t'as Warfare quand même bien enchaîné, même si les trois dans le dôme, t'aurais pu les avoir en un shot dans Modern Warfare 2, je pense. 3. Mhm, ouais, Et ça c'est sûr. mais prestiger, ça a juste un réel avantage si vous n'avez pas prestigé dans les deux autres jeux, parce que vous pouvez avoir plein des jetons prestige qui, voilà, les seuls trucs utiles que je trouve dans les jetons prestige, c'est refaire tout, enfin, c'est Ouais. avoir une nouvelle Donc voilà, là classe. regardez. Voilà. Là je tire sur le type deux fois, il meurt pas. J'étais à 4 cm de lui, j'ai pas compris. C'est pas de chance. Juste, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est ça, ce moment-là m'a fait rager. J'ai regardé la killcam, etc. Donc voilà, Ouais, désolé, tu peux commencer. Tu voilà, peux continuer. mais je disais donc que, bah, enfin, pour moi, le seul intérêt de prestiger, c'est les classes et les éventuels jetons prestige. Alors, je connais pas tout, mais je sais qu'il y a moyen, par exemple, au prestigiste de refaire toutes ses statistiques, donc Mhm. son ratio, etc., remettre à zéro. Mais je veux dire, les autres, enfin, outils de la boutique prestige, c'est genre des doubles XP, etc., qui vous aident à XP, mais que si vous restez niveau 80, qui vous sont d'aucune utilité, quoi. Donc, voilà. Mhm. Moi, c'est après chacun son avis. Moi, je peux comprendre qu'il y a certains qui aiment vraiment bien le prestiger, etc. Mais voilà, en tout cas, Arthur et moi, Ouais, on est on n'est pas des grands fans. Donc là, maintenant, le gameplay va se terminer. Donc tu fais pas vraiment une partie de port parce qu'avec le voilà. Space 12, c'est sûr Voilà, que mais ouais. c'est pas Non, évident. vas-y. Mais enfin, en tout cas, on vous montre ce gameplay juste pour vous montrer, bah, ah nice killcam across the map avec une flash. Donc ça, c'est assez Ouais. sympathique à voir. Mais je disais donc, on voit, voilà, 23-10. Donc c'était juste pour vous parler des défauts, etc. du Space 12 et voilà notre avis sur le Space 12. Donc Ouais. ouais, voilà. Je sais pas si t'as un mot à dire. J'avais un mot à dire, c'était que j'avais déjà fait des parties un peu plus grosses, mais comme j'avais pas gagné au niveau des objectifs, je pouvais pas vous la proposer parce que des personnes n'auraient pas voulu. Et donc voilà, donc on se quitte sur ces mots et on introduit directement le KSG12 qui est presque la même chose que le PAS 12. Enfin, pas pour son design, mais c'est un fusil à pompe. Et donc voilà. Toi, je sais pas si tu as déjà joué avec lui, est-ce que tu peux en parler avant que je parle de ses qualités, etc. Ouais, j'en ai déjà récupéré un ou deux au sol, mais j'ai jamais vraiment joué avec. D'accord. Eh bien, ce que je peux vous dire dessus, c'est que franchement, c'est un des fusils à pompe que je préfère. En tout cas, que j'ai préféré parce que j'ai toujours pas testé le AA12. Je pense que c'est celui qui tire à rafale. Je pense que c'est celui-là. En tout cas, j'ai toujours pas testé, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon préféré parce que j'aime bien. Il a un design assez sympa. Franchement, si vous le regardez. En plus, quand je tuerai quelqu'un, vous allez voir que quand je rechargerai, il est sympa. Et donc je me fais tuer une première fois. Quand j'ai fait ce gameplay, franchement, je me rendais pas compte que j'allais vraiment bien jouer pendant la partie. Et donc je reviens à ce que je disais, ce que j'aime sur ce fusil à pompe, c'est que même s'il est à pompe, il est plus puissant que le Space 12, même sans atout ni rien. Donc là, je pense que c'était peut-être ma première ou deuxième, troisième partie avec. En tout cas, je venais de débloquer la poignée, en tout cas. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience avec lui. Et donc, j'utilise toujours la même classe, bien sûr. Si vous ne vous rappelez pas, bah, retournez voir, parce que moi, je m'en rappelle plus. Et donc, j'utilise toujours mon radar portatif, qui est très très pratique, je trouve, sur une classe fusil à pompe. Euh, mais bon, parfois, c'est sûr que ça nous manque un peu une grenade flash pour pouvoir aveugler un ennemi qui nous regarde. Parce que voilà, avec les fusils à pompe, on peut pas le cacher. Quand il y a un ennemi au loin, on peut pas l'atteindre, ça c'est sûr. Avec un fusil à pompe, on se fait direct descendre. Ouais, ben là, enfin moi j'avais déjà vu le gameplay avant, mais j'avoue que c'est assez, enfin ça fait vraiment une espèce de shotgun d'unité d'élite qui Mhm. s'utilise, je sais pas, pour défoncer des portes. Mais en tout cas, il donne vraiment bien et on voit que t'arrives quand même à enchaîner sans trop d'hit marker pour l'instant. Donc là, Ouais, voilà. une belle petite série sans hit marker, donc c'est sûr que c'est sympa à voir. Et Ouais, là, voilà, tu tues un misérable qui s'est allongé et moi, pour parler de mon shotgun préféré pour l'instant, en tout cas, c'est celui que j'ai mis le plus haut niveau. À mon avis, c'est le Striker parce qu'il a quand même une assez bonne portée, je dirais.
Euh, voilà, une assez bonne portée et en plus il y a moyen de tirer plusieurs. Enfin, il a une cadence de tir assez. Il n'est pas automatique, mais il a une assez bonne cadence de tir. Donc on peut tirer 2 balles en 1 seconde, je pense. Et enfin, il y a moyen donc Ouais. de tuer l'ennemi directement, tandis que les shotguns, oui, enfin, il faut où il y a un mécanisme à pompe. Ben là, c'est genre si on fait un hit marker, on est un peu dans la merde parce que c'est un peu chaud de Ouais. voilà d'éviter par exemple une mitraillette ou un fusil d'assaut. Et c'est déjà le deuxième gameplay où je vois que tu utilises le ah, non, je sais Le pas mi- si tu l'utilises dans cette partie, mais enfin, le mitraillage Les d'hélico. hélicos, ouais. Ouais, je Si tu l'utilise. peux m'en parler parce que moi j'ai jamais utilisé ça. Donc. Bah, en fait, tu dois utiliser. C'est un peu. Au début, tu penses que c'est une sorte de bombardier furtif où tu crois que ça va bombarder, mais en fait, tu dois placer ton curseur sur la carte et en fait, euh, comment dire, ils vont aller en ligne droite et ils vont tout mitrailler sur leur passage. Et donc, moi qui ne suis pas très très fort dans le plaçage des bombardiers, etc. Je fais pas énormément de kills avec, mais bon, pendant cette partie, je fais quand même un bon gros carnage avec mes killstreaks, là on peut le remarquer. Et donc je tiens à m'excuser un petit peu parce que pendant la partie, je vais rester souvent dans cette maison, mais il faut dire que sur Baccarat, c'est une map tellement ouverte que voilà, au fusil à pompe, on peut pas vraiment commencer à se balader partout parce qu'on se ferait directement abattre de loin par un sniper ou une mitraillette qui descend très rapidement les personnes dans le multi. Donc là, je suis derrière de type, j'arrive à les avoir du premier coup. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais pas réussi avec le Space 12. Et donc là, d'un autre côté, j'aide mon équipe en soi parce que les ennemis sont obligés de passer par là pour arriver au drapeau A. Mais bien sûr, mon équipe n'arrive pas à attaquer le drapeau B, donc ça c'est un peu embêtant. Mais bon, je peux pas attaquer tout seul étant donné que j'ai un fusil à pompe. Les fusils à pompe sur Modern Warfare 3 n'ont pas vraiment un grand avantage pour l'équipe, donc on peut pas vraiment parler de comment dire je sais pas comment d'objectif player ou quoi. Enfin, je Ouais. peux pas vraiment jouer les objectifs à fond étant donné que j'ai un fusil à pompe. J'essaye bien sûr, mais ce que je tenais à dire sur les fusils à pompe, c'était que voilà, les fusils à pompe, si on joue avec, c'est vraiment pour se donner un défi, pour parfois s'amuser, parce que c'est vrai que c'est encore assez fun de jouer avec un fusil à pompe au lieu de jouer tout le temps la mitraillette. Mais bon, voilà, les fusils à pompe sur le jeu, ils servent à rien. Si tu prends une mitraillette de courte portée, là, elle fait presque plus mal que le fusil à pompe si one shot pas quoi. Mais bon, ça, je me répète presque. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment ce que je pense sur les fusils à pompe. Ouais, et justement, enfin, quand tu disais ça, j'ai pensé à un truc voilà, qui m'a traversé l'esprit. C'est dans Black Mhm. Ops, ils avaient vraiment, on va dire, tué les snipers parce que, ouais, bon, ouais, il y avait quand même moyen de quickscoper à la fin, mais c'était vraiment pas du tout comme Code 4 ni rien. Enfin, quand vous visiez, Ouais. la mire, elle était même pas droite. Donc, je sais pas, ils avaient vraiment une espèce de philosophie anti-quickscope, anti-sniper. Enfin, bref, on pouvait dire que les snipes, c'était vraiment mais de la grosse merde dans tous les Call of Duty. Et les shotguns, je trouve que dans Black Ops, ils étaient encore pas mal, notamment le Space 12 silencieux qui... il y avait moyen de faire du travail avec, quoi. Tandis que là, dans Modern Warfare 3, ils ont mis le paquet sur les snipes et les shotguns, fusils à pompe ont quand même été un peu délaissés. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait cool si vous le disiez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Infinity Ward aurait voilà, rendu les shotguns un peu plus un peu plus nuls? Donc moi, Pourri. ouais pourri, voilà. Moi personnellement, je pense c'est parce que déjà ils voulaient pas de shotgun en arme secondaire et je pense que honnêtement si ces shotguns là auraient été en arme secondaire c'est sûr qu'il y aura enfin, il y aura quand même moyen de rager, mais en même temps, voilà quoi, c'est pas vraiment les meilleurs shotguns, surtout quand on voit que par exemple on prend les FMG 9 Akimbo, et il y a moyen de quand même faire des grosses parties avec, tandis que là, les shotguns Ouais. qui sont une arme principale, c'est assez chaud. Et enfin, à mon avis, c'est parce que dans Modern Warfare 2, il y a tellement de gens qui ont ragé parce que le Space 12, il faisait des accros de map, etc., que ils se sont dit, bon, ok, les shotguns, c'est quelque chose que tout le monde déteste, on va pas faire attention à ça. Mais finalement, moi, Mhm. je trouve ça toujours intéressant de voir du gameplay au fusil à pompe parce que, enfin, déjà, il y en a pas tellement parce que personne l'utilise, mais c'est sûr que c'est vraiment un style de jeu, le fusil à pompe, c'est comme le snipe, et je trouve ça un peu quand même dommage voilà, de les Mhm. rendre aussi pourris dans le jeu, quoi. Et donc, à ce moment du jeu, tu ne le vois pas, vous ne le voyez pas parce que tu l'as record en studio. Mais à ce moment du jeu, je pense que j'étais à du 30,
3-3, quelque chose comme ça. Et là, à partir de maintenant, la partie va être vraiment très compliquée. Donc vous pouvez voir que je suis toujours dans mon petit spot. Donc je sécurise bien, mais mon équipe n'a pas l'air de vouloir avancer vers B, parce que moi je le ferais vraiment sans problème s'ils étaient avec moi. Vous regardez qu'ils avancent un peu, mais ils n'arrivent pas à aller plus loin. Et à partir de ce moment-là de la partie, je vais quand même prendre cher. Vous allez voir que avec les armes automatiques, on peut vraiment pas rivaliser. Là, je pouvais presque rien faire, à part si j'avais une sensibilité un peu plus haute. Étant donné que je jouais en 4, je pouvais pas l'aligner plus rapidement. Et donc voilà, les fusils à pompe, je pense, comme tu disais, je pense qu'ils ont un peu merdé pour l'équilibrage des armes, etc. Parce que les armes automatiques sont extrêmement puissantes. Tout à l'heure, je jouais encore avec la Type 95, je l'ai essayé. J'ai essayé, mais franchement, elle est très puissante. Les autres armes aussi sont très très puissantes. Et quand on voit un fusil à pompe en première arme, voilà, comme tu dis, ils auraient pas pu les mettre en deuxième arme. Mais alors, je sais pas si c'était vraiment une mauvaise idée de. Non, non, ne pas les mettre, ça aurait rien arrangé vu qu'on se serait plaint aussi. Mais franchement, là, ils ne servent à rien. Là, à ce moment-là de la partie, voilà, là, c'est le moment de la partie officiellement où je vais prendre bien cher. Je vais complètement en prendre par tous les côtés et je vais essayer, tant bien que mal, à essayer de capturer les positions, mais on va pas réussir. Donc, je tiens à m'excuser de ne pas avoir réussi à capturer toutes les positions et à gagner, mais là, il y avait vraiment plus moyen. Mon équipe ne voulait pas non plus m'aider à capturer les positions. Donc là, vous voyez que je capture la position avec un allié quand même. Pour une fois, il était venu m'aider. Et donc là, on se dit encore, il y a encore moyen qu'on les rattrape 130, 170. Mais voilà, comme on n'a pas réussi à capturer Alpha, je vous le dis déjà, on va perdre la partie. Donc ne ragez pas, parce que franchement, c'est pas très facile de procurer un gameplay au fusil à pompe. Surtout que je suis pas extrêmement fort au fusil à pompe. Donc là, vous voyez que voilà, les fusils à pompe sur une map ouverte, franchement, c'est presque injouable, quoi. Il faut vraiment avoir un petit spot comme je l'avais fait au début. Et je sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Ouais, bah, comme tu dis, bah, les fusils à pompe, c'est pas du tout pour les maps ouvertes. Et les fusils à pompe, c'est vraiment pour, bah, comme tu as fait dans les couloirs, vraiment dans les zones étroites, quoi. Plus c'est ouvert, plus vous avez moins de chances de faire le kill au fusil à pompe. Tandis que si vous jouez à fusil à pompe, bah, il faut faire comme Arthur, faut rester dans les zones vraiment où il n'y a pas beaucoup d'espace, où c'est simple d'aligner une personne. Et là, il y a moyen de faire du travail. Donc je pense notamment à la map, il me semble, Bootleg. Non Grid sur Black Ops. Ouais, Avec les câbles électriques à l'arrière, et il y avait deux bâtiments et le drapeau B était entre ces deux-là. Mais là, il y avait moyen de faire du travail en étant en shotgun. Et enfin, voilà, donc les shotguns, c'est vraiment, vraiment des très armes compliqué. pour les couloirs, etc., les zones vraiment étroites. Et donc maintenant, on va se retrouver pour le dernier gameplay. Donc au modèle Ouais. 1887. Ça se passe sur la map Bootleg. Donc vous pouvez voir en bas à droite, c'est Arthur qui joue. Et en haut à gauche, c'est moi. Donc moi je joue avec le modèle sans attachement, il me semble. Avec le camouflage hiver, parce que j'ai acheté la version Hardened. Ah. Je vous l'avais dit, on a ce camouflage pour toutes les armes. Donc sachant que j'avais pas vraiment beaucoup de camouflage dessus, j'ai décidé de prendre celui-là. Toi tu joues sans camouflage, mais c'est sans importance. Et vous allez voir vraiment les différences entre tirer au jugé et tirer en visant. Donc vous allez voir que Arthur, lui, il va quasiment tout le temps viser. Et il va faire quand même pas mal d'hit marqueurs. Et je pense que vous serez étonné de voir le nombre de one-shot que je fais en tirant au jugé. Donc c'est sûr que ça s'annonce intéressant. Voilà, et donc les parties ne sont pas énormes, on va jouer normalement, quoi. Mais vraiment, on peut voir la différence, comme tu l'as très bien expliqué, donc ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Au début, moi, je vais jouer quand même un peu en visant, mais puis c'est après que je vais me rendre compte que c'est pratiquement un one-shot. Vous allez voir que je vais faire une assez longue série. Donc toi, comme d'hab, tu joues en assaut, et moi, je jouais en soutien avec le drone, les vestes balistiques et la tourelle anti-aérienne. Ok, et donc oui, bah pourquoi je joue en assaut? Il y a beaucoup de gens qui vont dire si t'as du mal à faire des gameplays avec un fusil à pompe, pourquoi ne pas jouer en soutien où tu vas d'office débloquer les killstreaks? Bah, tout simplement parce que je me dis que si déjà je n'arrive pas à débloquer un killstreak normalement, donc à l'ancienne méthode, donc à la façon grand-mère, et ben
franchement, je vois pas l'intérêt d'essayer de jouer au fusil. Non, je n'insulte personne qui joue en soutien. Je tiens à le préciser avant parce que je sens déjà les commentaires haineux. Non, je plaisante, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de mon point de vue, si je n'arrive pas à débloquer un kill streak normalement, je vais d'office pas faire une bonne partie et je vais sûrement pas réussir à bien jouer. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. J'espère que vous l'aurez quand même compris. Et donc ça, je pense qu'on n'en a pas encore parlé, c'est que je vais avoir mon PVR bientôt. Hein. Il y a un ami à moi qui me l'envoie, enfin un ami à moi que j'ai rencontré sur Xbox. Donc un petit bonjour à lui, il se reconnectera. Et donc il va arriver dans la semaine. Et donc voilà, donc je vais vous faire mon premier live commentary, ça va me faire vraiment grand plaisir. Et donc là, un cut qui est passé chez moi, mais je vais pas me concentrer que sur mon gameplay bien sûr. Et donc voilà, donc si tu veux encore parler, si tu veux parler, je te laisse la parole. Ouais, ben voilà, donc petite parenthèse, c'est qu'on jouait donc avec plusieurs membres de la team, donc c'est pour ça qu'on va sûrement gagner au niveau des objectifs si je me trompe pas. Et donc c'est sûr qu'en jouant, on vous l'a dit plein de fois dans nos différentes vidéos, mais en jouant seul, seul c'est assez compliqué de gagner en mode à objectif comme la domination. Mais quand on joue en team, c'est sûr que c'est vraiment simple de gagner parce que en domi, je pense qu'il y a vraiment qu'une seule stratégie, c'est avoir A et B, et puis après, enfin A et B, enfin le drapeau B et un autre drapeau, et puis faire du travail au niveau du spawn, parce que là on connaît le spawn, etc. Et je dis pas que faire du spawn kill c'est bien, mais comme Monsieur le V12, du spawn kill actif c'est bien, donc c'est-à-dire que vous restez pas planté dans un coin, vous les voyez apparaître et vous les tuez, même si sur Modern Warfare 3 j'ai été étonné de le faire quelques fois sans vraiment vouloir le faire, mais c'est arrivé que plein d'ennemis apparaissent juste devant moi. Donc c'est sûr que les systèmes de spawn sont assez bizarres, mais d'après ce que j'ai entendu, ils vont bientôt, enfin ils sont en train de travailler pour le régler, et c'est quand même sympa à voir, quoi. Eh bien, moi, honnêtement, je viens de m'en rendre compte, mais je me demande que quand ils font un fusil à pompe, je me demande s'il n'y a pas que presque pour ceux qui sont à recharge, donc dès que tu tires, tu dois recharger. Je me demande s'ils ne sont pas basés sur un modèle et ils ont juste changé les modèles parce que franchement, enfin, s'ils n'ont pas changé juste Apparence. le design de l'arme, quoi, voilà, l'apparence. Je me demande s'ils ne sont pas basés sur un modèle parce que franchement, je les regarde et je les trouve à peu près pareils. Enfin, pas à l'apparence, mais dans la façon de tuer, etc. Et je me demande si c'est pas le fait que je joue avec une autre arme qui va me faire penser qu'elle est différente, etc. Je vais me baser sur la partie que j'ai faite, parce que bien sûr, les fusils à pompe sont jamais pareils. À une partie, il va one-shotter, à l'autre partie, il va faire plus d'hit marqueurs, à une autre partie, vous allez faire que des hit marqueurs, etc. Voilà, donc après, je me demande si c'est pas une idée qu'on se fait, et je me demande s'ils sont pas tous pareils. Bon, après, j'en n'en sais rien, c'est moi qui le pense. Donc voilà, je pense que tu étais dans... Non, bah non, non, c'était pas à toi le Reaper. Parce que j'ai cru voir une grosse lumière rouge, mais non, en fait. Ouais, il était pas à moi, et comme j'ai dit, bah Ouais, je joue en soutien. voilà, donc maintenant, bah, j'aimerais bien vous parler donc de notre prochaine série, donc parce que je pense qu'on a vraiment tout dit sur ces 3 fusils à pompe. On va clore donc la vidéo, mais dès que le gameplay sera fini. Donc c'est pour vous parler de notre prochaine série. Donc on avait annoncé la série Moab avec toutes les armes. Alors sachez que il y a moyen qu'on la fasse, mais c'est juste que ça m'embête extrêmement d'affaires et que je pense que les gameplays, vous allez tous vous désabonner si vous voyez ça, parce que ça va être du 100% camp, parce que déjà une Moab, moi, celle que vous verrez dans notre nouvelle série, que je vais en parler tout de suite, c'est des gameplays, je dirais, les mieux qu'on peut fournir en tant que gameplay de Moab, donc c'est-à-dire que vraiment on fait le minimum de camp possible pour avoir la Moab, Ouais. et bah voilà, pour avoir une Moab avec toutes les armes, donc avec vraiment les armes de merde, je pense que la seule solution c'est camper. Et les gameplays où on campe, vous nous avez bien fait compris que vous n'aimez pas ça, que ça vous énerve. Donc bah voilà, donc on a bien réfléchi, on a trouvé cette série donc qui va s'appeler Les Mercredis Moab, donc mercredi Moab MM. Voilà, vous aurez vu le petit jeu de mots. Mais donc en gros, ça consiste tous les mercredis jusqu'à, enfin, sauf empêchement, mais jusqu'à la fin de Modern Warfare 3, il y aura une Moab. Donc ce sera
varier, ça pourrait être souvent sur les mêmes maps parce qu'il y a des maps qui sont plus favorables, des différentes armes. Enfin, on va essayer de bien vous varier et tout ça, donc en vous donnant des astuces pour comment faire vos Moab, etc. Donc j'espère que vous allez vraiment aimer cette série. Donc le premier épisode va bien sûr arriver ce mercredi. Donc normalement quand vous regardez cette vidéo, c'est sûrement le mardi. Donc demain vous aurez un gameplay de Moab. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée, surtout que vraiment déjà une Moab c'est pas vraiment le plus intense des gameplays, mais j'ai vu que quand vous avez demandé qu'est-ce que vous voulez comme gameplay, il y en a pas mal d'entre vous qui ont voulu des Moab, même si vous savez que c'est pas toujours évident de faire une Moab en mode 100% rush. Mais donc voilà, Ouais, on a trouvé une bonne alternative et je pense que vous serez content avec ça, quoi. ouais, effectivement. Et donc, si je peux encore placer quelque chose juste sur le shotgun, après je vous jure, j'arrête. C'était que parfois, je me rends compte que si je tire un peu à côté de la personne, ça va pas le tuer. Ça lui fait même pas d'hit marker. J'ai l'impression que qu'il faut être aussi précis que c'est avec un sniper. Franchement, il devrait mettre l'atout visée. Non, l'atout lunette. Non, je plaisante, bien sûr. Mais c'était franchement que je remarque vraiment que je tire 2 millimètres à côté, le type meurt pas. Et ça lit marquerise même pas. Franchement, je comprends pas. Alors que logiquement, un fusil à pompe est censé partir un peu. Enfin, les balles sont censées un peu partir sur le côté. Donc, je sais pas. T'as encore quelque chose à dire ou pas? Non, non, c'est bon, vas-y. Ah, tranquille alors. Et donc, chaque semaine, Pingouin et moi, on allait décider que, comme j'allais avoir mon HDP vert, on va vous faire un live chacun de tout. Enfin, non, on va faire un live chacun par semaine, quoi. Ouais. Ça aussi, ça pourrait être pas mal comme série. Et donc voilà, donc on se laisse sur la killcam de Popo 1205 qui joue au fusil à pompe. Donc très belle killcam Popo. Ouais, et donc maintenant, pour terminer la vidéo, sachez que la vidéo, ça nous a pris quand même pas mal de temps à faire. C'est la première fois qu'on fait une vidéo d'une demi-heure, 40 minutes, vraiment sans arrêt. Donc par exemple, pour les autres vidéos d'une demi-heure, ce qu'on faisait, c'est vu que c'était plusieurs gameplays, on faisait un gameplay, on arrêtait, on faisait un autre. Là, on a fait tout d'un coup. Donc s'il y a des blancs, s'il y a des incohérences, merci de les préciser. Si vous avez des conseils pour nous améliorer, ils sont toujours les bienvenus. Donc franchement, voilà, donc soyez un petit peu indulgents à ce niveau-là. On va essayer de faire vraiment beaucoup moins de blanc, etc. pour la vidéo spéciale Shotgun numéro 2. Donc franchement, je trouve que c'était quand même une vidéo assez longue et on a vraiment fourni beaucoup de travail pour la faire. Donc pour nous remercier, si vous avez vraiment aimé cette vidéo ou si vous êtes content et que vous avez passé du bon temps en la regardant, c'est très simple, c'est un pouce vert et un commentaire. Donc franchement, c'est dommage un peu, mais la plupart d'entre vous, on a pas mal d'abonnés inactifs, donc c'est vraiment sympa quand vous faites un pouce vert, ça nous fait toujours assez plaisir et ça nous encourage. Donc n'hésitez pas à lâcher vos réactions, etc. Donc en tout cas pour moi c'est tout. J'étais content de faire cette vidéo avec toi Arthur et ciao tout le Moi monde. aussi comme d'habitude. Ciao.